Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liz.Lorrain. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu le but de mon projet. Ce que je voudrais faire, c'est partager avec vous ma démarche vers le minimalisme, le zéro déchet et une meilleure conscience écologique et le bien-être. Donc, ça fait plusieurs années déjà, ça fait au moins 2 ans que j'essaie de tendre vers le zéro déchet. Je suis pas dans ça à temps plein, mais c'est quelque chose que j'ai à cœur et que j'aimerais beaucoup partager avec vous. Mes petits trucs, mes démarches, puis un peu ce que j'ai fait aussi par le passé. Je voulais aussi vous parler de minimalisme parce que c'est un sujet qui m'intéresse, que je m'informe là-dessus depuis plusieurs années. J'ai pas encore atteint un niveau de minimalisme que je voudrais. J'ai réussi à me débarrasser de plusieurs choses avec beaucoup de travail, avec beaucoup de concessions, puis beaucoup de déchirements. Mais j'ai pas encore terminé ce travail sur mon appartement et sur moi-même. Ça a commencé, je dirais, en 2010 quand j'ai fait un voyage en sac à dos avec ma meilleure amie en Europe. On est parti, on avait chacun un backpack. On a fait ce voyage-là, on est revenu. On est resté 2 mois là-bas, on a fait 6 ou 7 pays. Quand on est revenu à la fin juillet, euh, je me suis rendu compte que pendant 2 mois, j'avais vécu avec quoi, quelques morceaux de vêtements, à peine une quinzaine, puis avec un ordinateur, puis c'était à peu près ça, là. On vivait vraiment avec ce qu'on avait besoin. Que j'avais beaucoup de choses, puis que dans la majorité des cas, ces choses-là, j'en avais pas vraiment besoin, que c'était décoratif ou encore juste superflu. Des vêtements à n'en plus finir, là. J'avais une garde-robe immense là, qui était pleine. J'avais un meuble avec 8 tiroirs, plein de vêtements aussi. C'était infini la quantité de vêtements que je possédais. Donc, un petit peu après notre voyage, j'ai déménagé en appartement toute seule. Puis à ce moment-là, je me suis retrouvée dans une situation où je possédais pas beaucoup de meubles, pas beaucoup de nécessaires à appartement parce que quand j'étais en appartement, c'était ma meilleure amie, ma colocataire, qui possédait la majorité des choses. Donc, c'était ces choses qui remplissaient l'appartement. Mais j'ai quand même réussi à remplir mon 3,5. J'avais un tout petit 3,5 avec seulement dedans une petite cuisine, une chambre, un salon, puis une minuscule toilette. Ma, ma laveuse était en plein milieu du corridor. Puis, je pense que j'ai eu peur de ne pas avoir assez de choses. Fait que je me suis mis à acheter plein de choses pour remplir cet appartement-là. Par-dessus toutes les choses que je possédais déjà. Parce que quand j'étais en appartement avec ma meilleure amie, on avait un 6,5 à 2. Donc, on avait quand même un très gros logement. Donc, j'habite dans ce petit 3,5-là toute seule, je le remplis, il n'y a pas de problème, il n'y a personne pour me dire que j'ai trop de choses ou que ça traîne. Donc, ça traîne partout. Les gens qui me connaissent, puis qui ont vu cet appartement-là à ce moment-là, vont pouvoir vous dire que c'était vraiment plein, plein de choses. Euh, j'ai quelques années après ça, j'ai rencontré mon copain qui habitait plus loin de chez moi. Donc, pour qu'on puisse passer un peu plus de temps ensemble, on a décidé qu'il aménagerait chez moi. Mais quand il a vu l'état de mon appartement avant de déménager, hein? Puis il m'a dit oui, à condition que tu te débarrasses de choses. Parce qu'il fallait que lui aussi rentre ses choses. Heureusement, il n'était pas en appartement à ce moment-là, donc il n'y avait pas beaucoup de possessions. Donc, j'ai commencé à m'informer sur comment tu fais dans la vie pour te débarrasser de choses. Et dans ce parcours, je me suis débarrassée d'une montagne de sacs de linge, d'énormément de possessions, de films, de livres, de patentes. J'avais tellement de patentes, des cossins, là, tu sais, des choses qui servent à rien. Donc, je me suis débarrassée quand même beaucoup. Mon copain a emménagé avec toutes ces choses.
Et encore une fois, on s'est retrouvés dans un appartement débordé à deux, dans un petit appartement. Petit appartement à deux. Puis, donc, il y avait encore des choses partout. On est resté là environ un an. Puis, après ça, on a déménagé dans un plus grand appartement, dans un 4,5, celui dans lequel je me trouve présentement. Le processus de déménagement, ça a été une montagne de boîtes. Ça a rempli notre corridor et notre salon en entier. En plus, il y en avait dans la cuisine un peu, puis dans la chambre à coucher. C'était plein. Puis quand on a déménagé, il y avait des places dans notre appartement, dans le 3,5, qui étaient inaccessibles, que c'était impossible d'aller passer la balayeuse ou le balai. Donc, quand on a retiré les meubles, il y avait une quantité phénoménale de cochonneries qui traînaient en dessous du divan. Il y avait des papiers d'école, il y avait des wrappers, des petits emballages de bonbons, il y avait toutes sortes de choses, de la poussière, des poils de chat, ça finissait plus. Les gens qui nous ont déménagé à cette période-là ont décrit ça comme étant dégueulasse. Et l'environnement dans lequel on vivait à cette période-là était dégueulasse, vraiment, vraiment. Donc, on est emménagé dans notre 4,5. On avait quand même assez de meubles pour remplir toutes les pièces. On a fini au fil des ans par acheter d'autres meubles parce que c'était des questions de nécessité de rangement. Puis, on est des gens qui ont des hobbies qui prennent de la place. À l'époque, on faisait des grandeurs nature principalement. C'est un hobby qui prend beaucoup de place, malheureusement, parce que ça prend des costumes, ça prend le nécessaire pour aller dormir dans le bois, donc des choses de camping, puis toutes sortes de choses. Donc, on avait toutes ces choses-là rangées, en plus de toutes mes choses de couture et toutes les choses qu'on possédait déjà. On s'est retrouvés encore une fois devant beaucoup, 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 beaucoup de choses. Ce que j'ai fait, il y a quelques années, c'est que j'ai commencé à retirer des choses de mon appartement, tranquillement, pas vite, section par section. Je passais au travers, je regardais tout ce que je possédais, je me disais, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est juste un attachement sentimental? Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je l'ai utilisé dans la dernière année? Je me suis posé une tonne de questions sur chacune des choses que je possédais, puis j'ai réussi à me débarrasser de beaucoup de choses. Je suis encore loin de mon but, mais j'aimerais y arriver parce que dans la vie, je suis quelqu'un de bordélique. Quand j'étais enfant, il y avait juste l'espace pour ouvrir la porte de ma chambre, un espace pour ouvrir la porte, le plancher, là. C'était un tapis de choses. J'ai toujours été bordélique. C'est avec le temps, avec beaucoup de recherches puis d'études que j'ai découvert comment on donne une place à chaque objet dans notre maison, puis comment on essaye de se ranger un peu plus dans la vie. Par contre, je suis pas tout à fait là. Puis je voulais vraiment faire une vidéo très honnête. Là, à partir de maintenant, les gens qui n'ont pas envie de voir du bordel, vous pouvez maintenant fermer cette vidéo. Pour les gens qui ont envie de voir de l'honnêteté, qui ont envie de voir du vrai, je vais vous amener faire le tour de mon appartement pour vous montrer dans quel état il est. Il est, somme toute, quand même pas pire, je dirais. Parce que il y a une semaine, ma grand-mère est venue chez moi visiter mon appartement. Donc, on a fait un grand ménage avant qu'elle vienne. Donc, les planchers sont pas sales, quand même un peu, mais bon. Les choses traînent, mais pas trop. C'est moins pire que c'était il y a une semaine, mais il y a 2 ou 3 jours, on a fait un petit ménage rapide. Puis vous allez voir l'état en ce moment que c'est. C'est déjà pas pire, le bordel. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de montrer l'état que mon appartement se trouve en ce moment parce que c'est un cheminement que je continue à faire, de tendre vers le minimalisme et le zéro déchet. Et j'aimerais beaucoup partager ce cheminement avec vous et le faire avec vous. Puis si ça peut inspirer les gens, si ça peut faire dire à des gens, finalement, je suis pas si pire. Si ça peut faire voir à des gens que c'est possible de ne pas être trop intense parce que c'est moins pire que c'était dans le temps quand même, ben au moins ça va avoir servi à ça.
Puis si jamais ça sert à personne, ben ça va me servir à moi, au moins pour m'aider dans mon cheminement. Donc, je vous fais pas plus attendre, on va faire le tour de mon appartement. Donc, voici mon salon avec mon chat. Je vous présente Gonzo, surnommé le chat pirate. Comme vous pouvez voir, il y a du poil de chat. Hein. Comme j'ai dit, on a fait le ménage il y a une semaine, mais monsieur ici perd beaucoup de poils. Il y a des choses que je veux me débarrasser, comme de la peinture. Ça, c'est des possessions à ma meilleure amie qu'il faut que je lui redonne. C'est des choses qu'on va amener à notre grandeur nature en fin de semaine, que j'ai simplement laissé traîner là. Ici, c'est un petit peu comme la zone de je sais pas trop où mettre ça. Il y a tout le kit de Rock Band de mon chum, des trucs, la boîte de Wii, une bâche. J'ai aucune idée qu'est-ce que cette bâche le fait là pour vrai. Ensuite de ça, il y a des pommes. Mais oui, des pommes sur le sofa parce que c'est sur le sofa qu'on range des pommes, bien sûr. Dans toutes les maisons, c'est comme ça. Ensuite de ça, il y a le savon à plancher que j'ai acheté hier. Il y a mon sac avec mon agenda. Et puis, ici, c'est des choses que je dois aller porter ce soir. Moi et mon copain, on fait de la plongée. C'est des détendeurs. Puis, il faut que j'aille les faire inspecter. Ensuite de ça, il y a le bureau à mon copain avec les éternelles bouteilles de plastique que je suis tellement tannée de voir. Et une bouteille d'eau Ben, c'est une vieille bouteille de kombucha là, que mon copain réutilise pour remplir de l'eau. Sur le plancher, ben là, il y a ça ici, mes clés de voiture. Un colis que j'ai reçu, c'est pour c'est des pièces pour notre balayeuse que j'ai reçue, puis que j'ai juste laissé là au lieu de les ranger à leur place. Notre très magnifique balayeuse que j'aime et que j'adore. Le laptop à mon chat, avec de la litière de chat, bien sûr, parce que ça fait plusieurs jours que ça traîne sur le plancher. Un jouet pour chat, la litière qui ne va pas dans le salon. Mais on a changé notre chambre en fin de semaine, puis on savait pas trop où la mettre, donc elle s'est ramassée là pour le moment. Ensuite de ça, il y a mon bureau d'ordinateur, que vous pouvez voir. C'est quand même dans un état potable. Ça, c'est une pile de papier que je voulais faire le tri. Il y a des trucs d'école ici, parce que je suis en train de faire des devoirs. Et puis, bon, notre dessus de meubles de télévision est pas si pire. Là, il y a des papiers, manettes de jeux vidéo pas rangées. Ma boîte d'huile essentielle qui est pas à sa place non plus. Ça, c'est une des façons que j'ai trouvé de ranger un petit peu. Ranger un petit peu nos choses. Pour éviter que je laisse traîner du stock partout, vous voyez que ça marche très bien, hein? J'ai ce bac ici dans lequel je peux juste comme déposer les choses que je sais pas où mettre ou que mon chum trouve puis qu'il sait pas où mettre. Donc, il y a plein de choses de grandeur nature, de livres de cuisine et autres. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre litière, ça c'est quand même pas si pire. Il y a mon sac de gym qui est par terre dans l'entrée. Des bottes quand même bien rangées. Puis ça, c'est toutes des choses que je désire me débarrasser, que dans les dernières semaines, j'ai fait un peu de tri, des vêtements, des trucs que j'utilise plus. Ensuite, donc, un truc pour mettre des chaussures, un morceau de carton qui traîne en plein milieu du corridor, parce que c'est là que ça va, bien sûr. Bon, une débarbouillette sur le plancher qui était préalablement sur le bord du robinet et qui est tombée là et qu'on n'a pas ramassé. Moi et mon copain, on souffre de... Comment on pourrait dire ça? On le voit, mais on le ramasse pas. Tu sais, des chaussures qu'on fait juste passer par-dessus quand on rentre dans la chambre, tout simplement. Des boîtes, des papiers à ranger. Ici, c'est notre nouvelle chambre. On a changé notre chambre en fin de semaine dernière. Notre chambre, préalablement, était dans une plus petite pièce. On s'est acheté un nouveau lit avec du rangement en dessous. Donc, c'est ça, c'est un lit qui se lève et qui permet de ranger des choses en dessous. On a rangé notre matériel de plongée, notre four à raclette, des trucs de jardinage, des costumes de grandeur nature, puis des souvenirs. Donc c'est ça. Ça, c'est
la chambre, qui est quand même pas si pire que ça. La chambre peut être dans un état beaucoup plus lamentable. Et ici, vous voyez, on a une armoire qui est jamais fermée, qui contient des couvertures et un peu de trucs de camping. Ça, c'est la petite chambre. C'est la chambre qu'on avait avant, qui était notre chambre d'origine, chambre à coucher. C'est rendu maintenant ma salle de couture slash endroit où on fait sécher les vêtements parce qu'on n'a pas de sécheuse. Donc, on fait sécher dans une pièce. Avant, c'était dans la grande pièce qui est maintenant notre chambre. Nos bacs de linge propre. Ça, c'est la façon qu'on a trouvé pour pas que ça traîne partout du linge propre. Parce que sinon, il faudrait que je les empiler à des places. Ça, c'est mes vêtements dans cette commode et dans ce garde-robe. Le garde-robe d'entrée, c'est nos manteaux avec la tank à eau chaude qui prend toute la place. Dans le bas, le bordel de sacs. C'est des sacs réutilisables, des bottes d'hiver, chaussures, encore des chaussures. Vous voyez qu'on a travaillé sur le minimalisme encore. Produits nettoyants. Là, bienvenue dans notre cuisine. La table de cuisine, toujours dans cet état, avec des vieux plats de lunch à laver. Ça, c'est des trucs que je mets dans mon sac de sport, des affaires qui traînent, un vieux papier de chocolat, fini. Couteau, ça va pas là. Notre section bac de recyclage, poubelle, compost. Et la vaisselle qui traîne, bien sûr. Il y en a tout le temps. C'est infini, malgré le fait qu'on a un lave-vaisselle qu'on peut déplacer jusqu'à l'évier. On a toujours une quantité phénoménale de vaisselle qui traîne. Là, c'est quand même raisonnable parce qu'elle a été faite il y a 2 jours. Une vieille orange pourrette que j'ai trouvée derrière ce bol-là hier, puis que j'ai juste laissé sur le comptoir, qu'il faudrait bien que je range. Des trucs qui sont pas à leur place, ça va ici. Et puis ça va ici. Et des biscuits que mon copain s'est fait hier. Non, le poêle est quand même pas si pire, il y a juste des petits papiers qui traînent. Quand on se met à regarder, c'est là qu'on voit les choses qui traînent. Cet espace-là, c'est un problème. Je dépose toujours une tonne de choses. Des boîtes jeux d'échecs. Ça, c'est des barres tendres, un lait au chocolat. Ça, c'est des feuilles pour mon agenda quand j'ai besoin de le recharger. On fait sécher des choses un petit peu partout dans l'appartement. Ça, c'est notre salle de lavage slash espace de rangement. Donc, il y a tout notre storage, des outils, cages de chat, vêtements d'hiver, papier important, trucs de chat encore, nettoyant que j'ai acheté il y a des années puis que j'ai pas terminé encore, mais que je vais pas jeter. La laveuse, nourriture de chat, réserve de papier de toilette, le mal à linge qui va pas là, mais que clairement on n'a pas rangé après avoir parti la dernière brassée. Un mess avec des produits. Ça va pas là, ça va là. Le garde-manger, avec bien des choses. On a encore du travail à faire côté zéro déchet pour la nourriture, mais tranquillement, pas vite, on y arrive. Puis notre trait magnifique. J'adore cette armoire. Armoire à épices. C'est une des raisons pourquoi j'ai pris cet appartement-là, juste cette armoire-là. Et puis, ben, l'espace nourriture de chat et guenilles. Donc, c'était le tour de mon appartement. J'espère que vous avez aimé ça, voir mon bordel. Vous n'êtes pas seul et je suis certaine que je ne suis pas seule à avoir un bordel dans mon appartement et beaucoup trop de choses. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous partager des trucs que j'utilise pour le zéro déchet. Des lectures que j'ai fait, des sites internet que j'ai visités, des moyens que j'utilise pour essayer d'avoir une vie un petit peu moins encombrée. C'est pas encore parfait, c'est loin d'être parfait. Je suis encore en train de travailler là-dessus et c'est un petit peu le but de cette série de vidéos-là. Donc, vous êtes le bienvenu à me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi
vous abonner à mon Instagram, liz.lorrain, comme ma chaîne YouTube. Puis, allez-y, commentez, inscrivez-vous. Bye!